monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, moi je vais très très bien. Donc là je vous propose un spécial célibataire parce que ça fait 2 fois qu'on me le demande. Donc on va le faire. Hein. Donc ou mon pins, je peux pas, j'ai tarot, d'accord, qui est là. Hein. Ou alors mon petit nounours qui est là. Donc je vous laisse vous concentrer sur le tas qui vous parle le plus et nous allons commencer. Je reviens juste 5 minutes, il faut que je passe le son de la télé qui me dérange assez fortement parce que ça me déconcentre. Donc je reviens, voilà, qui est beaucoup mieux de suite. Hein. Donc je vous laisse vous concentrer, je reviens, je vais allumer aussi une autre bougie que j'avais pris, je sais plus, dans ma région. Elle est là, je vous la montre, elle est là. Je l'aime bien, elle sent super bon d'ailleurs. Il y a écrit dessus, suivez vos rêves, ils connaissent le chemin. Donc voilà, hein. Donc je vais l'allumer également, je vous laisse vous concentrer. Hein. Voilà, voilà. Ah, mais elle est là. Donc voilà. On va commencer donc par le pins. Hein. Et puis nous suivrons par, excusez-moi, par le petit nounours. Je cherche quelque chose, mais je ne sais pas où c'est. Ah voilà, j'ai trouvé. Donc on commence, hein, c'est un spécial célibataire. Donc on commence par le tas numéro 1 pour voir un peu ce que vous réserve l'avenir, hein, pour les célibataires. Donc là, il est question de patience. Donc je te montre, voilà. Il est question de patience pour les célibataires. On parle d'une étape à la fois. Donc peut-être que certains d'entre vous ont des choses à régler avant une rencontre. Hein. Donc, moi, on me parle de ça. On parle de l'humour aussi pour les célibataires. Et si par exemple, voilà, tu es célibataire et que tu en as marre, tout ça, que tu es un peu de mauvaise humeur, un peu grognon ou grognon homme-femme, hein, on te dit souris, souris, que ça va changer ton quotidien, que le rire est la danse de l'âme. Donc après, c'est vrai que pour le cas numéro 1, il est question de patience encore, hein, et d'humour. Donc essayez de prendre ça un peu à la rigolade, hein, même si vous êtes célibataire. Nous avons quoi? On a les prières aussi. Excusez-moi, j'ai mon nez qui coule. On parle de prières. Donc pour le tas numéro 1, j'ai toujours ce nez qui coule. Désolé. Voilà. Donc on parle de prières aussi, hein, donc pour le tas numéro 1, cher ange, merci de m'aider à comprendre les signes et les messages que vous m'envoyez. Aidez-moi à les traduire. Je vous fais confiance. Je me fais confiance. Amen. Donc pour le tas numéro 1, pour les célibataires. Allez, on y va, on va regarder un peu. Je sais pas, il y a quelque chose qui va pas. On parle... j'ai des trahisons, hein. Sentimentalement, moi j'ai des trahisons, j'ai vraiment... Ou alors on vous a déjà trahi. J'ai quelqu'un qui me ressort où c'est au niveau de l'âme, tellement qu'on a été trahi et trompé. Depuis, on est guidé, on est protégé, on est dans la lumière face à des tromperies, des infidélités. Hein. Puis je sais pas, il y a ce truc comme si on observait quelqu'un, mais c'est vrai que pour les célibataires, pour le tas numéro 1, j'ai ce truc où une grosse infidélité, trahison en amour, j'ai aussi, alors c'est où au niveau de l'âme, quelqu'un vraiment qui est malade, j'ai aussi, on me parle d'un contrat, d'une signature, une grosse infidélité, hein. J'ai aussi une femme qui a au moins la soixantaine, les cheveux très foncés, quelqu'un qui me ressort beaucoup, quelqu'un de très orgueilleuse, quelqu'un qui a un caractère très difficile.
c'est quelqu'un de pas facile, quoi. Et beaucoup et tromperies, infidélité. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont rentrer dans l'ordre, mais pardon, j'ai une situation assez compliquée. Donc là, concernant les célibataires, je vous dis, j'avais une femme qui avait au moins 60 ans et j'ai un monsieur qui a à peu près le même âge. On me parle d'une signature, un contrat officiel. Donc ça peut être pour un logement, hein, ça peut être une rencontre et que, ah oui, je vois quelqu'un qui va se marier. Alors ça peut être, bon, tu es célibataire et qu'autour de toi, il y a quelqu'un qui se marie, hein. Mais moi, j'ai vraiment ce truc de mariage, un fiançailles, un mariage par la suite, j'ai cette signature. J'ai une femme qui a au moins 60 ans, ce monsieur, pareil, qui a la soixantaine. Il y a quelqu'un, la dame a un très fort caractère, c'est pas le monsieur. Et puis, il y a les tromperies, l'infidélité, et j'ai quelqu'un qui se marie, qui va d'abord se fiancer et qui se marie par la suite, pour le cas numéro 1. Et j'ai quelqu'un qui a une maladie. Une maladie. Et c'est plus grave que l'autre, mais c'est une maladie. J'ai aussi des démarches, des papiers pour raison de quelqu'un qui a une maladie, mais c'est moins grave que l'autre. L'autre, c'est plus grave pour moi. Une maladie plus grave. On parle de l'hiver, beaucoup d'illusions dans des démarches, de la froideur, des choses qui ne vont pas changer à l'hiver concernant ces papiers, des dossiers, des choses comme ça à faire pour le cas numéro 1. On parle de soins aussi, de soins qu'on va faire. Je vois des papiers pour se faire soigner. Ça peut être aussi dans le domaine professionnel médical, hein. Des démarches à faire parce que tu travailles dans le domaine médical, hein. Ça peut être aussi des personnes qui travaillent à leur compte, hein, qui ont des entreprises, quand vous avez beaucoup de démarches à faire. Ça peut être des auto-entrepreneurs aussi qui vont avoir des papiers. On parle à l'automne et à l'hiver, hein, de soins. Il y a des choses aussi, je pense, par rapport à des soins que vous devez faire, que vous allez lâcher prise et avoir un détachement. J'ai aussi une rivalité et de la jalousie par rapport à des soins. Ceux qui travaillent dans le domaine médical, j'ai une rivalité professionnelle et de la jalousie. Ceux qui ont une entreprise, eh bien pareil, j'ai de la jalousie et de la rivalité professionnelle, les entreprises, les auto-entrepreneurs. On me parle d'un monsieur qui a la soixantaine, qui a plutôt les cheveux clairs. Bon, il ne doit plus les avoir parce que, bon, en général, ou alors il se teigne, mais il ne les a plus parce que, voilà, à force. Mais il y a aussi ça, des soins pour ce monsieur. D'accord ? On parle d'apaisement, de soulagement, parce qu'on va faire des soins, on va pouvoir aller mieux, on va se détacher aussi de ces soins, j'ai l'impression, sur une période automnale. Pour les entreprises, des choses comme ça, j'ai l'impression que pour les célibataires, il y a des choses qui vont s'apaiser. J'ai beaucoup de peine, mais j'ai un soulagement, j'ai une profonde tristesse qui va arriver, mais un apaisement, des choses où on va être quand même soulagé pour le tas numéro 1. On parle d'une rencontre pour les célibataires. Il y a vraiment l'espoir, hein, dans cette rencontre, de forts sentiments. Il y aura beaucoup, on va y mettre beaucoup d'espoir, hein. On va vraiment y croire, hein. Beaucoup d'espoir. Je vois deux cœurs qui vont s'accrocher l'un à l'autre, mettre beaucoup d'amour et d'espoir dans cette relation. Donc j'ai une rencontre pour les célibataires qui arrivent. C'est une histoire d'amitié pure et sincère, de forts sentiments, la sincérité l'un envers l'autre, hein, pour moi, pour les célibataires. On parle par rapport à cette amitié sincère et cet amour, je vois que vous allez vous soutenir. Et puis la personne va être beaucoup présente pour toi. Je vois que il y aura des accords aussi entre vous deux qui vont être faits, hein. Mais je pense aussi par rapport à des amis, tout ça, qui seront présents pour toi et pour la personne. J'ai le changement, j'ai vraiment quelque chose qui sera ensoleillé pour toi, des accords, du soutien aussi, hein, dans ce changement d'avis, de vie, le soutien d'amis, de la famille, des amis qui vont vraiment te soutenir dans cette relation. Beaucoup d'espoir, beaucoup de soutien financier aussi, avec la personne avec qui tu seras. Ah oui, je vois quelque chose de plutôt sympathique pour le tas numéro 1. J'ai des allergies, c'est infernal.
Donc voilà, j'ai une femme aussi, je vous le disais, qui a plus de 60 ans, qui me ressort les cheveux foncés. J'ai un changement ou pour elle, ou par rapport à elle, ou vis-à-vis de quelqu'un, même par rapport à cet amour, c'est fort probable, comme on me dit, et quelque chose de très ensoleillé. Je vois beaucoup de changements et pas mal d'abondance dans la vie aussi de cette personne, pour moi, hein, qui a les cheveux foncés. Il y aura une décision aussi en lien avec cette dame par rapport à votre relation. Une décision tranchante. Il y a quelque chose qui va se transformer en rapport avec cette dame par rapport à ta relation amoureuse. Une transformation en lien avec cette dame et je vois une décision hein, en lien avec la dame. Et un nouveau départ. Un nouvel envol. Mais ça peut être aussi cette dame hein, qui va rencontrer quelqu'un. Hein, mais bon, je vois des souhaits. Je vois des soins pour cette dame. Elle a un lien avec le domaine médical. Ça peut être qu'elle a travaillé dans le médical, qu'elle travaille encore dans le médical, qu'elle a quelqu'un de proche d'elle qui est dans le médical. Et puis des soins aussi pour se soigner. Je vois aussi on va se soigner. On va peut-être faire des choses au niveau, je sais pas, de la méditation ou prendre soin de son corps, reiki, massage. Ça peut être médecine douce. Ça peut être aussi essayer de prendre soin en sortant davantage, en écoutant de la musique douce, voilà, prendre soin de soi-même, ce qu'on aime, tout ça. Hein. On va vraiment prendre soin de soi-même pour le tas numéro 1. Bon, je vais pousser cette bougie là parce que... Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour les célibes? Je vois des contacts. Je vois des contacts plutôt équilibrés. Mais j'ai l'impression vraiment qu'il y en a, ils pensent trop à l'engagement. Hein. Trop, hein. Je vois qu'on pense, on veut un engagement, on pense qu'à ça. Donc, ouais, on veut un engagement. Mais bon, ça marche pas comme ça. Je vois des contacts. Je vois un monsieur. Il a les cheveux foncés. Il a entre 30 et plus de 50 ans. On me parle d'un équilibre dans sa vie qui va arriver. Je vois une signature officielle pour ce monsieur. Mais il y a des difficultés. Je vois qu'il a des difficultés. Je vois des contacts, il est très équilibré. Il y a un équilibre à faire par rapport à un contrat. Je vois qu'il a pas mal de difficultés, ce monsieur, pour moi. Il a des problèmes, ce monsieur, pour changer quelque chose par rapport à une signature, ce monsieur. Il a des difficultés avec une dame qui a les cheveux foncés. Il y a des projets très difficiles. Il y a des projets très difficiles. De grosses difficultés pour faire des projets, pour changer des choses. C'est très difficile pour moi. Je vois d'ailleurs, je vois la fin d'un cycle, la fin d'une situation pour cette femme. Il y a des choses qui s'arrêtent hein, dans sa vie, pour moi. Je pousse ça parce que, ma rose, parce que je ne vois plus rien, ça me gêne. Ouais. Ça peut être aussi un deuil, la perte de quelqu'un aussi. De grosses difficultés dues à la perte de quelqu'un qui est plus là. Mais il y a la fin aussi d'un cycle. On tourne une page. J'ai aussi la fin pour cette femme, parce qu'il y a une relation, il y a quelque chose de très compliqué entre ces deux personnes. De grosses difficultés à faire des projets. Donc je vous dis, on parle d'un deuil, on tourne une page, ça peut être aussi la perte de quelqu'un qui est décédé. Mais on tourne une page sur du soutien et sur un accord. On parle aussi qu'il va y avoir quelque chose d'équilibré pour des personnes célibataires. Le soutien aussi, d'amis, entourage, ça peut être aussi dans le cadre professionnel, dans une relation amoureuse. Je vois un accord, il y a du soutien, mais je vois qu'il y a l'accord, il y a cette signature, mais je vois de la peine. Je vois une profonde tristesse par rapport à ça. J'ai un accord trouvé, j'ai des disputes, ça va faire beaucoup de peine. J'ai une rupture. J'ai cet homme ou qui va avoir une rupture ou qui a eu une rupture, des disputes pour lui. Il va y avoir des disputes
beaucoup de peine. Je vois une personne qui va se trouver un accord, mais qui va être profondément triste ou une femme ou un homme, hein. Une dispute, une rupture en lien avec de l'argent. Je vois quelqu'un qui va se disputer avec une personne, vont trouver un accord, hein, mais quelqu'un va être très soutenu d'ailleurs, mais quelqu'un vraiment qui va avoir une profonde tristesse par rapport à cette dispute et cette rupture par rapport à de l'argent. Et la tristesse de quelque chose par rapport à cette signature. Je vois des difficultés par rapport à de l'argent, des rentrées d'argent, quelqu'un qui ne peut pas faire de projet, qui n'a pas de changement. Il y aura des papiers d'ailleurs, des disputes et une rupture pour quelqu'un, des papiers, cette femme va faire des papiers aussi, et une profonde dispute dans cet accord pour de l'argent. C'est très compliqué. Je vois la fin des cadeaux, quelque chose qui prend fin. Il n'y aura plus de cadeaux pour quelqu'un, c'est fini, on tourne une page sur des cadeaux. Donc là, j'ai au niveau du domicile, la famille, l'entourage, bon, hein, j'ai quelque chose de très équilibré qui arrive. Beaucoup de soutien familial, une relation amoureuse, la famille, des accords d'ailleurs, travail, famille, entourage, soutien de beaucoup de monde. Je vois que toi, par contre, tu vas recevoir pas mal de cadeaux. Je vois des accords concernant le travail et le domicile et le soutien de pas mal de monde. Je vois un domicile ou à la campagne ou près de la campagne, un logement ou une maison. Je vois qu'il va arriver une profonde tristesse par rapport soit à une maison et une campagne ou un terrain, une signature. Beaucoup de peine, une profonde tristesse par rapport à tout ça. Je vois aussi quelqu'un qui est fatigué, qui est épuisé, où il ou elle vit. On observe quelqu'un sans cesse. Ses faits et gestes, comme si c'était un gamin, on est là, on observe sans arrêt cette personne, de loin, à travers un carreau, avec des jumelles, enfin que voilà, des choses comme ça. Et puis, ça fatigue, ça épuise des personnes ou de l'entourage, ou très proches, même dans le domicile, hein, c'est possible. Il y a une infidélité, des trahisons hein, de pas mal de personnes. Et puis pour ce monsieur, je vois des pensées de rupture. Il y a une rupture qui arrive. Une rupture, une dispute pour cette personne. Il y a une histoire de trahison, d'infidélité. D'accord? Je vois aussi quelqu'un de très jeune, un sexe féminin. On est fatigué aussi par rapport à cette personne. Et puis il y a, il y a une infidélité par rapport à cette personne jeune, hein, une trahison, infidélité. Et je vois des gros problèmes par rapport à des projets, faire des changements par rapport à cette personne. Il y a de grosses difficultés à faire des projets, il y a une histoire d'argent. J'ai l'impression aussi qu'il y en a, il va avoir, je vois une grossesse qui va arriver, un petit garçon, mais une grossesse très très difficile. Très très difficile. Il va avoir aussi un manque d'argent pendant cette grossesse. Je vois aussi, je vois une fête qui va avoir lieu dans un appartement ou une maison à la campagne. Je vois une fiançaille. Je vois qu'il y a quelqu'un de jeune qui va prendre ça comme une trahison, une infidélité de la part de quelqu'un qui va se fiancer, qui va même faire une crémaillère, quelqu'un de jeune qui va prendre ça comme une trahison. Cette femme aux cheveux foncés, elle va faire des papiers. J'ai l'impression qu'elle va se fiancer avec quelqu'un d'autre. Hein. Je vois une fiançaille. Ouais. J'ai l'impression vraiment que, ouais, il y a... On pense à se fiancer. Je vois le bâtiment. Mais on n'en parle pas encore à une personne jeune. On a peur qu'ils prennent ça comme une trahison. Mais on y pense. À une fiançaille. Je vois le bâtiment. Et puis je vois quelque chose qui prend fin. L'arrêt de cadeaux. Quelqu'un qui n'aura absolument plus rien. Il y a quelqu'un d'ailleurs, pour moi, qui se renferme complètement,
qui parle plus, qui ne fait absolument plus de gestes à une personne. Il y a quelqu'un qui est hospitalisé ou qui va l'être. Une grave maladie, une hospitalisation. Il y a beaucoup de tension, d'addiction, on n'est pas bien par rapport à cette maladie. Et puis, il y a quelqu'un vraiment... ça va pas du tout. Malgré tout ça, ben, c'est des personnes qui veulent progresser, qui s'accrochent, hein, même si on est malade, on s'accroche, on veut évoluer. D'ailleurs, par rapport à cette maladie, on vous dit de ne pas lâcher, si vous voulez vous en sortir par rapport à la maladie, hein, que vous allez arriver à surmonter cela, hein, au niveau de votre maladie. Et puis, je vois cet homme, une dispute, une rupture. Je vois que malgré qu'on te trahit, qu'on te trompe, il y a quelqu'un pour moi. C'est quelqu'un qui s'accroche, qui lâche pas, qui veut concrétiser quelque chose. Il y a quelque chose dans la tête. Je vois des nouvelles. Je vois des nouvelles par rapport à quelqu'un qui risque d'être hospitalisé. Des retards, des choses comme ça. Et puis je vois des nouvelles. Je vois par rapport à quelqu'un de jeune, de grosses difficultés qui arrivent par rapport à des finances pour les célibes. Voilà. Je vois des blabla, des commérages dans des conversations où on va mentir. On va mentir, on va manipuler quelqu'un. Et puis cette femme, elle ment beaucoup. Elle va énormément mentir pour faire des papiers par rapport à une fête. Elle va manipuler quelqu'un pour des démarches, pour un mariage, un baptême, un fiançailles. Je vois aussi des nouvelles qui arrivent, mais pour faire un voyage ou un déplacement, on va mentir ou on va demander de l'aide à quelqu'un, on va manipuler quelqu'un pour pouvoir faire un déplacement ou un voyage. Et puis je vois la fin de cadeaux, j'ai l'impression qu'on est complètement renfermé. Je vois quelqu'un qui a coupé le robinet par rapport à des cadeaux. Je vois quelqu'un aussi qui ne parle pas mais qui pense à faire un voyage ou un déplacement. Ouais, il y a un imprévu par rapport à de la route. Quelque chose qui va s'arranger, j'ai une surprise, j'ai une décision aussi de faire de la route. Je sais pas, mais c'est vrai que sentimentalement, il y a quand même des difficultés, hein, des difficultés, ou pour un homme ou pour une femme, hein, dans des projets sentimentaux, hein. Des difficultés, et puis je sais pas, c'est comme s'il y en avait qui pensaient qu'à s'engager, d'accord. Puis j'ai une décision, un imprévu qui arrive, mais il y a quelque chose qui va bloquer pour les célibataires. Comme si quelqu'un allait prendre une décision de faire un déplacement peut-être pour aller rencontrer quelqu'un, une nouvelle rencontre, et il y a quelqu'un qui va bloquer. Dès le début de la rencontre, il y a un blocage pour moi. Peut-être par rapport à des croyances ou de l'intuition. Je vois quelqu'un aussi qui va mentir par rapport à un engagement à quelqu'un. Vous voyez, qui va faire des papiers, un mariage qui arrivera religieux, mais des mensonges, et on va manipuler quelqu'un. Et là, j'ai quelqu'un qui prend une décision, un imprévu, quelqu'un qui va faire de la route, prendre la décision, mais je sais pas, il va avoir un blocage pour les célibataires. Quelque chose qui va bloquer peut-être par rapport à des croyances ou quelque chose, on parle de malchance par rapport à ça. Et puis je vois aussi quelqu'un qui est renfermé, qui est bloqué de parler de déplacement ou de voyage. On parle de quelqu'un qui est trop dans la passivité par rapport à un dialogue ou une rencontre. On ne s'ouvre pas assez pour se rencontrer. Trop dans la passivité, la malchance, des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'on parle de la fin d'un cycle, une page qui se tourne par rapport à un cadeau, une personne qui est renfermée, qui est comme emprisonnée, qui ne s'ouvre pas à une rencontre ou à aller vers quelqu'un. Vous voyez, on parle de malchance. Bon.
J'ai un monsieur aussi, on parle d'hospitalisation, quelqu'un qui peut être aussi, je sais pas, en soins, maison de retraite, autour de toi, mais on parle de ça. Je vois qu'on va beaucoup soutenir quelqu'un. Des accords aussi par rapport à quelqu'un qui a besoin de soins ou qui est malade. Il y a quelque chose aussi qui va se rétablir pour déplacer, voir quelqu'un. Ouais, j'ai une femme aux cheveux clairs, j'ai cet homme aux cheveux foncés. Il y a quelque chose pour les célibataires, je sais pas. On parle de disputes, de rupture, d'infidélité, de trahison sentimentale, mais malgré tout ça, on s'accroche à une rencontre. Hein, cet homme, cette femme aux cheveux clairs, des trahisons, de l'infidélité, des disputes dans leur parcours, avec des trahisons, voilà, hein, sur votre cheminement, sentimentalement, mais on a espoir, on s'accroche, on veut concrétiser quelque chose. Et pour moi, il y a une décision. D'ailleurs, par rapport à des disputes, de l'infidélité, des choses comme ça, pour les célibataires, hein, on s'accroche, je vois une décision d'ailleurs qu'on va prendre. Je vois pour ces femmes vraiment la chance sentimentalement de faire la paix, de pouvoir construire quelque chose. Mais c'est vrai qu'il y a des difficultés à avancer, à faire une rencontre. On parle qu'à chaque fois il y a des blocages, voilà, sentimentalement sur votre route, hein, des relations qui bloquent pour les célibes. Mais on parle de chance de pouvoir faire la paix. Cette femme, elle est trop dominante là-haut, je sais pas qui c'est, trop dominante, beaucoup d'orgueil, et pour moi elle ment beaucoup, ou on lui ment, hein. Mais c'est vrai que je vois des démarches qui arriveront, un mariage, un pax, mais pour moi c'est plutôt un mariage religieux, mais il y a quelqu'un qui a trop d'orgueil, hein, qui commande quelqu'un à chaque fois qu'on est en couple. Donc ça m'a l'air un peu compliqué, hein. Beaucoup de mensonges, de manipulation, trop d'orgueil, hein. Voilà. Puis là, je sais pas, je vois quelqu'un, on parle d'une nouvelle lune ou quelqu'un en fin d'après-midi ou de soirée qui, qui va vouloir faire un déplacement ou un voyage, mais on parle de malchance, de passivité pour le faire, vous voyez, trop passif, trop renfermé, pas assez ouvert, trop emprisonné. Donc voilà, hein. On parle de l'automne, de soulagement, d'apaisement, par rapport aussi à de la jalousie, de la rivalité. On va lâcher ça, on parle de l'automne. Qu'à l'automne, on va être mieux. Des détachements par rapport à de la jalousie, de la rivalité. Et puis cet homme-là, aux cheveux foncés, et cette femme aux cheveux clairs, je vois de la jalousie. Hein. Je vois de la jalousie, il y a des décisions qui vont arriver, de la jalousie, beaucoup de rivalité sentimentalement qui va arriver. Rivalité parce qu'on va se concrétiser pas mal de choses. Donc voilà. On parle d'une période qui va arriver entre l'automne et l'hiver. Alors moi j'ai des personnes, on parle de l'automne et qu'on est vraiment sur un détachement, soulagement, apaisement, mais je vois de la jalousie, je vois de la rivalité, je vois le venin, je vois des choses qui à l'hiver par rapport à cette jalousie, cette rivalité, je vois le froid là-dedans, je vois beaucoup d'illusions. Alors ça peut être, j'ai l'impression que c'est plutôt ces personnes, vous voyez, par rapport à tout ça, qui se font beaucoup d'illusions. Hein. Voilà. Parce que je vois quelqu'un qui a complètement lâché prise sur ça. D'accord. Et puis par rapport à l'hiver et puis au printemps, j'ai
j'ai une situation difficile sentimentalement par rapport à une grossesse aussi qui va arriver pour quelqu'un. J'ai des nouvelles, des blabla, il y a des choses, on parle du printemps, des choses qui sentimentalement n'avancent pas, des rencontres qui ne mènent nulle part, des choses comme ça, on parle du printemps, mais on parle d'une chance de pouvoir faire la paix à l'hiver, sur des illusions, des blocages, des choses comme ça. Moi j'ai la rivalité, j'ai la rivalité, j'ai la jalousie, l'automne, l'hiver, des disputes, mais c'est comme si toi tu t'en foutais en fait de tout ça et qu'il y avait une ou plusieurs personnes qui se font complètement des illusions par rapport à toi parce que toi tu t'en fous en fait. Bon, on parle de l'été aussi. Hein, bon. Donc c'est probable que tu sois dans une situation comme ça depuis un automne, un hiver, un printemps et un été. Hein. Voilà, je te dis ce qu'on me dit. Hein. Puis, il y a pas mal de pensées. Toi, tu as lâché, tu es vraiment dans un détachement de tout ça. Ouais, tu es protégé, tu es guidé. Ouais, il y a de la jalousie et de la rivalité. Parce que toi, tu réussis. Hein. Donc, rivalité, jalousie professionnelle, sentimentale. Je vois que tu vas prendre des bonnes décisions. Je vois une rencontre aussi où tu vas pouvoir te concrétiser sentimentalement. Et il y a la rivalité. Je vois des décisions aussi qui arrivent, qui vont encore plus transformer ta vie. J'ai un nouveau départ sentimental. Et alors là, j'ai l'impression qu'il va y avoir encore plus de rivalité et de jalousie autour de toi. D'accord? J'ai aussi la fin de déblocage sentimental. J'ai un nouveau départ, j'ai un déblocage sentimental, la fin d'illusion et de froideur pour toi. J'ai une histoire d'amitié aussi. Hein? Un changement avec un ami qui va prendre une décision, qui va transformer une relation. C'est probable aussi que ça soit quelqu'un que tu connaisses hein, autour de toi, ça arrive. Mais vraiment. Par contre, je dois vous avouer, on me parle d'un ami, alors je sais pas, mais beaucoup de disputes dans un mariage religieux, hein, où on le manipule et des choses comme ça, hein, une femme. Ou une femme qui le manipule ou inversement. Mais on parle de ça, hein, d'accord? J'ai l'impression aussi qu'on se sent très seul. Beaucoup de peine. Mais il y a une imprévue qui va changer quelque chose pour quelqu'un en bien, mais il y a quelqu'un qui va avoir beaucoup de peine. Je préfère vous avertir que vous allez avoir encore plus de jalousie hein, et de rivalité parce que je vois énormément d'argent qui arrive pour toi. Un changement, tu vas avoir énormément d'argent dans ta vie. Encore plus d'argent que maintenant. Pour une femme et un homme, une femme aux cheveux clairs et un monsieur aux cheveux foncés. Je vois une décision, une concrétisation dans ta relation avec une personne qui va arriver dans ta vie. Ah, je ne dis pas que ça va se faire comme ça, mais voilà, pour moi, ça va se passer comme ça. Et il va avoir encore plus de rivalité et de jalousie pour toi. Je te vois avec encore plus d'argent que tu n'as maintenant. Donc voilà ce qu'on me dit pour le cas numéro 1. Voilà. Mais j'ai l'impression que toi, tu t'en fous royalement. Allez, on passe au tas numéro 2 pour les célibataires. Donc pour les célibataires, je vois que tu vas sortir. Tu vas sortir. Hein. Ah ouais, tu vas sortir. T'en as marre de rester isolé, renfermé. Donc tu vas vouloir t'éclater, partager des choses hein, avec du monde. Je vois aussi que tu vas faire des papiers. Je sais pas, je vois des papiers, tu vas sortir. Voilà, des choses comme ça. T'en as marre. Hein.
tu as la marque de faire que de travailler. Je vois la rencontre avec un homme ou pour un homme, hein. Donc voilà, qui est resté longtemps bloqué dans sa vie, du mal à prendre des décisions pour enfin sortir de sa coquille, hein, voilà, mais qui le fait. Hein. Je vois aussi quelqu'un qui a trop d'addiction à bosser, trop dans l'addiction à travailler, on est toujours à travailler, toujours avec des dossiers et toujours des paperasses, on fait que ça, donc une addiction au travail, mais il y a du changement. Ah ouais, il y a le changement par rapport à certaines addictions. Hein. Ouais, il y a vraiment le changement. On parle d'une rencontre soleil, beaucoup d'abondance. Hein, parce qu'on est trop dans l'addiction de l'argent pour certains et du travail. Donc je vois vraiment le changement, d'accord. Il y aura un changement aussi par rapport à quelqu'un qui est jeune, max 30 ans, mais ça peut être aussi par rapport à un enfant, hein, qu'on s'occupe trop d'un enfant, d'accord, et pas assez de sa vie amoureuse. Donc il y a aussi un apaisement et un soulagement par rapport à un sexe masculin moins de 30 ans. Donc je te dis, ça peut être un jeune homme comme un enfant, hein, un ado. Hein. Donc on parle vraiment d'apaisement, de rapprochement amoureux. Il va y avoir aussi des changements, j'ai l'impression, à la nouvelle lune, des changements en soirée. Je vois aussi un apaisement qui va arriver dans ta vie. Je vois beaucoup d'argent, tu vas être soulagé. Je pense vraiment que tu n'auras plus de soucis financiers dans ta vie. Je vois beaucoup d'argent pour toi. Il y a vraiment une transformation financière. Je vois beaucoup d'argent dans ta vie. Hein. Des décisions aussi par rapport à ça, de grosses décisions à prendre financières, mais je vois beaucoup d'argent. Transformation financière, énormément d'argent pour toi, et un nouveau départ, une nouvelle rencontre et énormément d'argent. Pour moi, tu n'auras pas de souci à te faire pour ta vie financière. Ah, j'ai une décision d'ailleurs en lien avec beaucoup d'argent, mais c'est pas 5 euros là, hein, c'est vraiment beaucoup d'argent. Hein. Donc voilà. J'ai aussi, il va falloir avoir les possibilités par rapport à un contrat. Alors ça peut être aussi l'achat, parce que je vois beaucoup d'argent. Pour moi, c'est un bien immobilier. Hein. Donc tu auras une décision aussi par rapport à un bien immobilier, quelque chose, voir avec quelqu'un. Hein. On parle de chance et de paix par rapport à cette signature et cette rencontre qui arrive pour toi. Donc voilà, hein, c'est plutôt quelque chose de bien dans le futur. Hein. J'ai une femme aux cheveux foncés et on parle de chance et de paix et de soulagement qui va arriver dans sa vie. Donc on va voir un peu. Donc j'ai un accord, un soutien dans une relation qui arrive. Je vois une rencontre, des échanges, de la communication. Je vois vraiment le soutien. Cette personne sera là pour toi. Hein. Tu pourras compter dessus. Comme inversement d'ailleurs. Je pense aussi que tout le monde sera d'accord pour que vous soyez ensemble. Les amis, l'entourage et la famille. Ouais. Vous allez construire une relation. Ouais. Il y aura beaucoup de cadeaux aussi. Beaucoup de cadeaux. Hein. Je vois énormément de cadeaux que tu vas recevoir dans la relation. Et tu vas construire quelque chose avec la personne. Ah oui. On va vraiment prendre soin de toi. Et inversement, hein, on sera aux petits soins pour toi hein, dans la relation. Hein. Ah oui, tu ne manqueras de rien. D'ailleurs, on me parle de la fin d'un cycle. Quelque chose qui va prendre fin. Ah oui, j'ai vraiment des rapprochements qui vont se faire sentimentalement. On va se dévoiler. On va se soutenir. Par contre, j'ai l'impression que bientôt, bientôt, il y a quelqu'un, c'est bientôt, hein, on parle d'infidélité et d'une trahison pour quelqu'un. J'ai des nouvelles, des commérages, une infidélité, comme si on surveillait une personne. On parle de lenteur par rapport à cette situation. J'ai un homme aux cheveux clairs. Alors soit c'est lui qui est infidèle à quelqu'un, soit tu vas rencontrer cette personne et il subit beaucoup de choses dans sa vie. Hein. Il y a une maladie aussi. Il y a quelqu'un qui est malade, qui a une maladie. Je vois autour de cette personne ou cette personne. On sait où cette personne qui travaille dans le domaine médical. Hein.
il y a quelqu'un qui travaille dans le domaine des soins et médical. Je vois les malades, des choses comme ça, d'accord. Mais il y a une histoire aussi de soins, de quelqu'un qui a une maladie aussi, en lien avec cet homme, proche. Ouais. Il y a un homme proche de cet homme, il a plus de 50 ans. Il va être malade ou il a une maladie, d'accord. J'ai aussi quelqu'un de sexe masculin, moins de 30 ans, cheveux clairs. Donc, soit un jeune homme, un ado, un enfant. On parle d'accord par rapport à cette personne, de soutien, mais aussi par rapport à la personne qui est âgée, là, qui a plus de 60 ans, qui est âgée, mature, quoi. On parle par rapport à la jeune personne. On parle de quelqu'un de froid, beaucoup d'illusions pour cette personne qui me ressort jeune, des choses qui ne vont pas changer. D'accord. Il y a des choses qui ne vont pas changer à l'hiver de toute façon. Et puis, on parle qu'à l'hiver. On parle que depuis un hiver, alors ça peut être déjà passé, ça peut être à venir. Et de toute façon, il y a des choses qui ne vont pas changer. Des blabla, des échanges. Quelqu'un qui est infidèle, que ce soit un homme ou une femme. Des trahisons dans tous les domaines. J'ai aussi quelqu'un qui va être très très froid. Quelqu'un qui va se fiancer. D'accord. Et qui va ressortir assez froid à ça. Je vois quelqu'un qui va se fiancer. Je vois la construction de cette relation, ça va être assez lent. Une construction, un fiançailles, construction par rapport à un logement, crémaillère, des choses comme ça. Je vois aussi un voyage, un déplacement. La fête, fiançailles, déplacement, voyage. Cet homme aux cheveux clairs, je vois des cadeaux. Déplacements, voyages, des rencontres, une rencontre amoureuse. Ah oui, j'ai un fiançailles. J'ai un fiançailles, un voyage de noces. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui. Ouais. Et on va beaucoup quand même, on va se poser des questions. Ouais, on va se poser des questions. Ouais, beaucoup de questions. On va penser à quelqu'un pendant tout ça. Il y a quelqu'un, ou alors il y a quelqu'un qui va être triste. Et puis je vois cette personne, cet homme de plus de 60 ans. Il y a la fin d'une situation, on parle d'un deuil, on parle de questionnement par rapport à un deuil, un cœur coupé en deux qu'on va avoir, de la peine, on va se sentir très très seul. Ça va pas aller, il y a quelqu'un qui va pas aller bien. Oh là là. Je vois qu'on est fatigué. Il y a quelqu'un qui n'en peut plus par rapport à quelqu'un de jeune, qui est crevé, qui est capoute, qui est toujours là pour cette personne qui est jeune, qui soutient cette personne, qui est toujours là, mais on n'en peut plus. Ah oui, il y a un mariage. Hein. Alors là, j'ai un mariage, ouais, effectivement. J'ai une rencontre qui va évoluer. D'abord, il y aura une fiançaille, hein, parce que ça va être très long. On va construire d'abord des choses sur la base du fiançailles, hein, et ensuite j'ai le mariage, hein, le truc conjugal. On va travailler d'abord sur, par rapport déjà à une fiançaille, hein, on va pas aller trop vite, hein, faut pas abuser. Et puis après, j'ai vraiment le mariage, d'accord. Et j'ai aussi, je vous vois vivre à la campagne ou dans un endroit retiré. Il y aura des papiers. Mais je sais pas, je vois quelqu'un par rapport à une couple qui a de la peine, une profonde tristesse, qui est épuisée dans une relation, ça peut être autour de toi. Hein. Je vois des papiers qui arrivent dans ce couple conjugal, ils sont déjà ensemble là. Il y a de la tristesse, il y a un événement imprévu, il y a un événement, quelque chose quelqu'un qui s'y attend pas, qui va avoir beaucoup de peine dans le couple.
J'ai quelqu'un qui prend une décision tranchante dans ce couple et quelqu'un qui va avoir beaucoup de peine, va pas s'y attendre, hein, un homme ou une femme. Du coup, dû à ça, il y a une transformation et un nouveau départ pour quelqu'un. Voilà. Moi, je vous dis ce qu'on me dit. Et je sais pas, il y a quelqu'un aussi, malgré que dans sa vie on le trompe, on le manipule à lui ou à elle, ben, il y a quelqu'un qui est complètement dans l'illusion, qui s'accroche à des papiers, des démarches, quelqu'un qui s'accroche, qui ne lâche pas, quoi, qui ne lâche pas et qui veut la concrétisation dans tous les domaines, hein, l'amour, le pro, mais on trahit quelqu'un à fond, on lâche pas malgré tout ça. Ouais. Ouais, il y a une histoire d'argent, d'accord? Il y a quelqu'un qui va être très malade où qu'il est, malgré ça, on lâche pas, parce que je vois beaucoup d'argent. Bon, après, je vous avoue que je vois un couple là qui va s'engager, un couple vraiment qui aura de l'argent. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de peine. Ouais, il y a quelqu'un qui a beaucoup de peine, qui pense énormément, je sais pas, qui veut faire un cadeau, ou je sais pas, comme si on voulait rencontrer quelqu'un, faire une rencontre avec quelqu'un, rencontrer quelqu'un, on a envie d'aller vers cette personne ou vers cette rencontre, mais il y a quelque chose qui fait de la peine, on y pense beaucoup à ça, mais il y a une peine. On parle de l'été, du printemps, on y pense beaucoup, il y a quelque chose, on pense énormément, un truc qui bloque pour faire une rencontre par rapport à de la route. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a un problème pour faire une rencontre et se déplacer. Mais j'ai l'impression que ça va rentrer petit à petit dans l'ordre. Mais il y a encore un blocage, on parle au printemps. Pour rencontrer quelqu'un, ça pose problème. Et puis, j'ai quelqu'un aussi qui doit tourner, faire un deuil sur quelqu'un d'âgé. Mais, je sais pas, on parle qu'on y pense beaucoup, ça fait de la peine. On pense à plusieurs personnes. Je vois une décision tranchante par rapport à tout ça qui arrive, qui va transformer des choses, un nouveau départ, un nouvel envol. Mais il y a encore des choses au printemps qui sont assez bloquées pour quelqu'un. J'ai des disputes aussi avec quelqu'un. Il y a des choses bloquées encore, malgré qu'on parle d'un nouveau départ. Je vois des tensions sentimentales. Il y a beaucoup de tensions. Sentimentalement, ça va pas du tout. De grosses tensions. Ça peut être aussi des tensions vis-à-vis de cette personne qui sort jeune. Hein. Mais sentimentalement, ça ne va pas du tout. Des grosses tensions, ça peut être aussi quelqu'un qui a un problème avec un ex, une ex, vis-à-vis d'un enfant. Toi, tu es célibataire, mais tu peux très bien rencontrer quelqu'un qui est en couple là, et qui a de gros soucis dans son couple, qui ne va pas, et puis par rapport à des enfants, et quelqu'un qui soutient, qui est là pour malgré tout, mais ça ne va pas du tout, de toutes les façons. J'ai des grosses tensions. Ouais, j'ai de méga disputes pour quelqu'un. Je vois d'ailleurs une rupture hein, d'un ami. Hein, d'un ami. Qui d'ailleurs, pour moi, il y a une autre rencontre. Hein. Et je sais pas, en tout cas pour toi, pour moi, je vois vraiment le couple très solide. Hein, quelque chose, pour toi, ça sera la personne en qui tu as le plus confiance. Hein. Ouais. Il y a quelqu'un dans le domicile qui a beaucoup de peine, qui pense énormément, qui est très triste, qui a envie de bouger, de se déplacer, de voyager. Et puis j'ai de la jalousie pour un ami. Hein.
un ami, alors c'est soit lui ou elle qui est jalouse, mais je vois beaucoup de rivalité au niveau amitié, beaucoup de jalousie hein, pour une personne. Hein. Bon. Puis par rapport à de la route, je sais pas, faire de la route, moi je vous dis comme ça, bien, je vois de la jalousie, je vois de la rivalité par rapport à de la route ou sur de la route, il y a des choses qui vont pas aller. Il y a un événement surprise qui va arriver par rapport à quelqu'un qui prend soin de quelqu'un ou quelqu'un qui travaille dans le domaine médical et qui partage beaucoup de choses avec du monde. Hein. Et il y a un événement imprévu qui va arriver, on pense que ça ne va pas arriver, aussi par rapport à de la route, une distance, ou une dispute, une rivalité dans le travail, mais il y a ce truc, la route, problème de route, un truc qui va te tomber dessus, boum, comme ça, quelque chose que tu penses qui n'arrivera pas, et de la jalousie, de la rivalité, voilà. Des mensonges, manipulation, ou d'un ami, ou pour un ami, d'accord? Et je vous dis, je vois ce truc par rapport à un homme qui a plus de 60 ans, je vois le cœur déchiré, on se sent seul, on pense à quelqu'un, ou on veut une rencontre, mais il y a quelque chose, on n'est pas bien, vous voyez, on a le cœur lourd, parce que on doit prendre une décision tranchante pour tourner une page dans sa vie qui va transformer forcément des choses dans la vie de quelqu'un. Mais pour moi, ça arrive. Mais on parle de quelque chose qui est dur par rapport à un nouveau départ dans sa vie. Hein. Il y a un nouveau départ, il va y avoir une transformation, la décision, elle arrive. Mais on parle du printemps et quelque chose encore qui bloque une personne. J'ai des disputes, j'ai de la manipulation, des choses comme ça. Donc là, on parle sentimentalement. J'ai quelqu'un qui doit être en couple, qui a des tensions dans son couple. Ça ne va pas. Il n'y a pas de projet, ils ne s'entendent pas. Et je pense vraiment aussi qu'il y a un enfant. Hein. Donc pour moi, il y a une autre rencontre qui arrive, de toute façon. Hein. Pour les célibataires, tu peux rencontrer aussi cette personne hein, qui a des problèmes et des tensions dans son couple. Mais moi, j'ai une nouvelle rencontre de toute façon pour les célibataires. Hein. Donc voilà, et des projets. Mais je dois t'avouer qu'on ment à quelqu'un. Hein. D'accord. Il y a quelqu'un qui a pas de chance dans sa vie sentimentale. Il y a quelqu'un qui a pas de chance, qui en plus qui laisse tout passer, des choses comme ça. Oh là là. On parle de vacances, on parle de chaleur, on parle d'origines différentes par rapport à des projets. On est trop passif, de la malchance, et puis cet ami, là, je sais pas. Tu vas être avec quelqu'un qui n'a pas la même culture que toi, ou qui a des amis de cultures différentes. Je vois beaucoup d'argent dans ton couple. Je vois des rapports sexuels. On parle de la chaleur, des rapports sexuels, des vacances. Je vois aussi quelqu'un qui a une énorme tristesse, qui pense à quelqu'un par rapport à de la sexualité. Ou alors on pense à sa sexualité, on n'est pas bien. Qu'on y pense beaucoup. Hmm. Il y a un blocage pour quelqu'un, il y a des mensonges et de la manipulation ou des détournements d'argent pour quelqu'un qui est dégoûté ou qui va l'être. D'abord, ça bloque. Il y a une hésitation, il y a de la manipulation, des détournements d'argent, des choses comme ça pour une personne. Hein. Ouais, cet homme a des gros soucis de cœur, hein. Même au niveau de la santé. Il a des soucis ou circulatoires en santé ou des problèmes de cœur au niveau médical. Sentimentalement, je vois quelqu'un qui a beaucoup de tension, ça ne va pas. Je vois une rencontre pour cet homme, mais il y a un enfant. Il va faire des projets avec quelqu'un, cet homme. Ouais, je vois vraiment un couple solide, des projets.
Hmm. Il est très protégé. Je vois une union qui divine, un mariage divin, spirituel. Ah oui. Et oh là là. Et même au niveau de la sexualité, c'est un truc genre à la flamme jure, vous voyez, genre, on parle de couple flamme jumelle. Hein. Il y a quelqu'un qui pense beaucoup à ça. Qui a beaucoup de pensées par rapport à sa flamme jumelle. Et on est très triste. Hmm. Il y a quelqu'un qui s'est renfermé dans sa coquille d'huître, qui ne parle plus parce que la personne sait qu'on lui manque, qu'on le manipule ou qu'on la manipule, et bloqué. Et on réfléchit à sa progression et à ce qu'on va faire. Donc là, j'ai l'été. J'ai quelqu'un qui a des soucis de maladie grave, le cœur, ça peut être quelqu'un aussi hospitalisation, une rencontre pour cet homme, il va faire des projets à l'été. Je vois aussi de bons changements pour cet homme dans cette rencontre. Hein. On parle d'un couple soleil, des choses comme ça, beaucoup d'abondance pour lui. Puis il y a une histoire d'amitié, quelqu'un, il y a une femme qui a plus de 60 ans, les cheveux foncés aussi. Je vois un mariage, un pacte. Il y a une femme aussi qui a plus de 60 ans, une histoire d'amitié, qui guide, qui protège quelqu'un. Je vois quelqu'un aussi je sais pas, il y a quelqu'un qui pense à une personne, qui veut un mariage religieux aussi, qui pense à la sexualité par rapport à quelqu'un, qui pense à une signature par rapport à son domicile aussi. Il y a quelqu'un qui est enfermé, qui cherche la paix. Je vois une grossesse. Il y a une petite fille qui va arriver. Ouais, on parle de l'été. Cet homme. On parle de l'été, de cet homme. Je vois un bébé pour cet homme. On parle de l'été, je vois une grossesse sur une période de beaux jours, l'été, mais je ne pourrais pas vous dire quelle année. Une petite fille qui va arriver de cette rencontre. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.